j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle émission. Je vais vous parler d'un sujet très très intéressant. Il y en a des fois qui posent les questions là-dessus pour ceux qui veulent arriver au Canada ou pour ceux qui sont déjà au Canada. Les gens se demandent des fois, c'est quoi la différence entre Montréal et Toronto? Donc ici, je vais donner mon expérience personnelle en tant qu'une businesswoman. Donc je parle en tant qu'une businesswoman. J'essaie déjà de poser ces fondements-là. Donc je suis une personne qui aime beaucoup faire les affaires. La deuxième chose pour poser les bases, nous sommes venus de la France. On n'est pas venu directement, on n'est pas venu depuis l'Afrique. Donc on est quitté de la France. En premier lieu, nous sommes arrivés d'abord on est arrivé d'abord à Montréal, donc au Québec. J'avais beaucoup aimé dans les 2 premières années, donc j'ai fait 2 ans et demi au Québec, spécialement à Montréal. J'avais beaucoup aimé au départ parce que c'était un peu différent de la France, mais petit à petit, ce n'était pas vraiment ça. Et du coup, je suis retournée en France. Donc, je n'ai pas trop été satisfaite. J'étais quand même satisfaite, mais pas selon mes attentes. Alors, je suis retournée en France. Et depuis la France, nous sommes venus à Toronto. Et à Toronto, nous avons mis déjà plus de 3 ans. 2 ans et demi au Québec et 3 ans à Toronto. Et je vais vous parler, en fait, je vais comparer à peu près 13 points, comparaison entre Toronto et Montréal, donc le Québec et l'Ontario. On va parler du climat, on va parler des assurances automobiles, c'est pas drôle. On va également parler de l'aspect linguistique, les langues. Ensuite, on va parler des gens dans le multiculturalisme. Ensuite, on parlera du business et des opportunités, la mentalité des gens, la vie et la ville, le côté médical, le gouvernement, le shopping, bien sûr, les maisons et la location, peut-être des appartements ou des maisons. Ensuite, en 12e lieu, on va parler de la nourriture dans l'alimentation et en 13e lieu, les diplômes, pour ceux qui viennent ici avec les diplômes des autres pays. Alors, le climat, c'est comment? Ce qui m'a beaucoup marqué au Québec, c'est la neige éternelle. Pour moi, c'était la neige éternelle parce qu'une fois que l'hiver était installé, disons en décembre jusqu'en avril, on avait toujours la neige. Oh. Ça, par contre, j'ai trouvé ça très, très beau. Très, très beau. Parce qu'une fois que la neige était installée avec le soleil, oh mon Dieu, ça brillait tellement. Donc, tout était blanc et puis il y avait le soleil dans le ciel. C'est quelque chose que je n'ai pas vraiment vu en Europe, surtout en Allemagne. Et au Québec, il fait très froid. Il fait vraiment froid. Il fait vraiment froid. Si vous n'aimez pas le froid, peut-être c'est pas pour vous. Par contre, à Toronto, qu'est-ce qui s'était passé quand je suis arrivée à Toronto? J'avais l'impression qu'aussitôt que la neige était tombée, paf, elle avait disparu. Vous rentrez peut-être du boulot vers 18 heures, il est en train de neiger. Et puis le matin, lorsque vous réveillez à 7 heures, les rues sont déjà vides, il n'y a plus de neige. Donc la neige a disparu. Donc c'est un peu ça Toronto. Et les températures ne sont pas aussi basses qu'au Québec. Donc à Toronto, vous n'avez pas besoin de vous habiller trop style pôle Nord comme au Québec et ainsi de suite. Et ça dépend des gens. On peut aimer comme on peut ne pas aimer. Donc au niveau du climat, je ne vais pas dire que j'ai eu un sérieux problème. Au Québec, je vivais avec l'hiver et à Toronto, sans l'hiver véritable, je vis aussi. Donc c'est correct pour moi. Par contre, côté assurance automobile, à Toronto, c'est pas donné. Vous pouvez payer des assurances allant de 300 dollars par mois sur votre automobile jusqu'à voire même 700. Ce qui n'est pas le cas au Québec. Je crois au Québec, 300, ça doit être le maximum, je ne sais pas. Mais lorsque j'étais au Québec, je crois, je devais payer quelque chose comme à peine 30 dollars par mois. Mais à Toronto, je me suis rendu compte que c'est au-dessus de 300 voire plus. Ça dépend de votre nombre d'années d'ancienneté. Et pire encore, là où vous habitez, vous devez payer le parking.
Le parking, c'est minimum entre 50 voire jusqu'à 100 dollars de parking par mois à Toronto. Est-ce que c'est la même chose à Montréal? Actuellement, je ne sais pas parce que je suis arrivée à Montréal en 2013 et je suis repartie en fin 2015. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne à Montréal aujourd'hui. L'aspect linguistique, troisième chose, l'aspect linguistique. Vraiment, quand je suis arrivée à Montréal, je me suis dit, OK, est-ce que je dois encore apprendre le français? Parce qu'en fait, tout ce qu'il racontait, je ne comprenais pas du tout. Lorsque vous avez un problème et vous appelez le service à la clientèle, on vous dit peser sur tel bouton. Donc là, déjà, j'étais perdue. J'allais peser comment? Avec le pied, avec la tête, avec tout mon corps? Je ne comprenais pas. C'est après, une personne m'a dit, peser veut dire appuyer. Et quand vous appelez pour vous inscrire pour quelque chose, la personne vous dit, lorsque vous allez vouloir appliquer, oui, j'applique quoi? J'applique quoi? En fait, ça vient du mot anglais apply. Ce qu'on dit en France, ça signifie postuler. Tout ça là, donc, c'est des petits mots que je ne comprenais pas. Et du coup, toutes les phrases, tout ce qu'on me racontait perdait son sens. Parce que j'avais en fait du mal à connecter tous les petits bouts des mots nouveaux et ainsi de suite. Ou bien quelqu'un qui vous dit un soir, allons prendre notre marche. Take a walk. Donc, aller se balader, faire une promenade. C'est un peu ça le Québec. Donc, il faut s'habituer. C'est à nous, quand vous arrivez là-bas, il faut essayer de vous adapter. Donc, c'est ça, en fait, le Québec. Par contre, à Toronto, oui, il faut apprendre l'anglais. Et ça va très très vite parce que j'ai l'impression que les Torontois, selon moi, hein, ça c'est mon avis personnel, j'ai l'impression que les Torontois, par rapport aux Québécois, côté langue, ils sont très très patients. Donc quand je suis arrivée, déjà je travaillais et mon anglais n'était pas vraiment ça. Mais malgré cela, je communiquais avec les collègues, ils étaient patients, je parlais lentement et ainsi de suite. Et parlant de la langue, à Toronto, j'ai pas eu besoin, donc je me suis vite sentie comme à la maison. Mais au Québec, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois québécoise pour avoir peut-être une certaine place dans une entreprise. C'est l'impression que j'ai, je ne sais pas. Et du coup, cela m'a laissé un peu avec un goût un peu amer. Donc, j'ai eu l'impression qu'au Québec, il faut être un Québécois pour pouvoir faire ses marques au Québec. C'est une des raisons pour laquelle je suis quittée du Québec. Et les gens à Montréal, je trouve qu'ils sont sympas, vraiment comme en France, très blagueurs, prêts à causer avec vous. Multiculturalisme, c'est bien, c'est cool. Toronto, j'ai l'impression qu'on est plus multiculturel. J'ai du mal à rencontrer des blancs à Toronto. À Montréal, oui, on avait un peu des blancs, un peu comme en Europe, hein, c'est un peu comme l'Europe. Mais à Toronto, j'ai eu l'impression que, waouh, beaucoup de Chinois, beaucoup d'Indiens, beaucoup de Blacks, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, je me suis dit, bah, comme à Toronto, tout le monde a sa place sous le soleil, je vais aussi planter mon drapeau et je vais me faire une place sous le soleil torontois. C'est ce qui m'a plu à Toronto. Mais au Québec, j'avais un peu du mal, quoi. Donc, j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je prouve quelque chose pour être considéré comme étant du Canada. Côté business et opportunité, voilà, ça c'est la partie que j'aime tellement. Business, opportunité. Au Québec, les portes, selon moi, étaient très, très fermées côté opportunité. Très fermées. Pourquoi? Parce que j'étais noire, je ne sais pas. Parce que je ne parlais pas comme les Québécois, je ne sais pas. Mais une fois arrivée en Ontario, peut-être parce qu'on est bilingue, je me suis vite sentie à ma place. Donc, je le rappelle, je n'ai pas dit, je suis venue ici en tant qu'analyste en cybersécurité. Je n'avais pas la chance de travailler en France parce que lorsque je finissais mes études, il m'avait rappelé qu'en cybersécurité, je ne pouvais pas, en tant que noire, trouver du travail. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je suis venue spécialement à Toronto, parce que je savais qu'à Toronto, c'était un peu le monde de la cybersécurité et également, je visais les banques. Donc, à Toronto, on est un peu comme au centre de l'économie. On est au centre des banques. Donc, c'est ce que je visais. C'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais travailler dans les finances. Je voulais démarrer en cybersécurité et pourquoi pas finir dans les finances. Et c'est à Toronto que ce rêve-là s'est réalisé. Donc, vous pouvez un peu voir, un peu comprendre mon penchant.
Lorsqu'on parle de business opportunité, ensuite je pense que côté opportunité, ça également ça influence les mentalités. Parce que j'ai l'impression qu'à Toronto, on a plus la mentalité de chercher à beaucoup se débrouiller. Vous voyez un peu le côté anglophone. Mais du côté du Québec, on a un peu ce côté francophone là, parce que j'ai souvent des clients du Québec et j'ai l'impression qu'ils sont un peu, voilà, la vie est cool, voilà, le gouvernement va nous aider, voilà, on peut traîner les pas, voilà, on n'a pas de mission, on n'a pas de vision, on n'a pas d'objectif. Mais ici, puisqu'on n'a pas toutes ces aides au gouvernement, il y en a, mais on n'est pas très, c'est pas très social comme au Québec, donc j'ai l'impression que c'est un peu plus comme aux États-Unis. Et du coup, ça amène les gens à être prêts à affronter le monde et de gagner quelque chose en plus. Et parlant encore de la mentalité, j'ai aussi remarqué que côté spirituel, il y a comme un peu une mentalité française au Québec dont on attend beaucoup du gouvernement, on se plaint beaucoup et ça fait perdre du temps en fait. J'appelle ça de la distraction et je n'ai pas eu cette distraction-là ici. Ici, lorsque quelqu'un n'a pas assez, on se rend compte que lui-même, il va à la recherche de quelque chose. Et je suis une personne très dynamique et je n'aime pas lorsqu'on me tend la main. Parce que n'oubliez pas l'adage français qui dit que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Je n'aime pas être toujours en train de tendre la main pour recevoir quelque chose. Je suis une personne qui aime être actrice de sa propre vie. Donc voilà, c'est l'opportunité, c'était cette opportunité que j'ai retrouvée à Toronto. La vie et la ville. Septième point, pour moi, c'est vrai que la vie ici, elle est très mouvementée. À Montréal, j'avais l'impression que c'était un peu calme, les petits restos, et ceci, les amis. Ici, c'est un peu plus mouvementé. Peut-être certains se disent que non, c'est trop animé ici, non, ça va trop rapidement. Oui, c'est vrai, mais vous avez la possibilité de ralentir le rythme. Ça dépend de ce que vous faites. Je suis une personne certes très dynamique, mais en même temps, j'ai remarqué qu'ici, on peut aller à son rythme. Puisque moi, je suis auto-entrepreneur, je suis à mon compte, donc également, c'est moi qui gère mon rythme de vie. Vivre en pleine ville, oui, c'est un peu bruyant. Mais on a également les parties retirées comme Mississauga. On a les Oshawa. Je suis allée à Oshawa visiter. Oh mon Dieu, c'était beau. C'était d'une beauté. Je ne sais pas. Peut-être c'est moi qui vois la beauté, hein. Comme on dit, la beauté se trouve dans l'œil de celui qui la voit. Donc pour moi, c'était tellement beau, du vert, les arbres et ainsi de suite. Et de temps en temps, lorsque je retourne au Québec, je sais pas, c'est du genre, ouais, ok, Dieu merci, je suis quittée de là. Donc, c'est un peu ça le sentiment que j'ai au Québec. Mais j'aime les Québécois, j'aime le Canada et bon, béni soient les Québécois, mais je préfère Toronto. Le côté médical, waouh, waouh, waouh. Ça, pour moi encore, c'est un point négatif que j'ai rencontré au Québec. Je me souviens, j'avais eu un souci, je suis allée à l'hôpital. Je suis arrivée à 11 heures du matin et c'est à 23 heures, j'ai dit au Québec qu'on m'avait servi. Et on m'avait servi pourquoi? Parce que j'avais trouvé une petite astuce pour faire en sorte que le médecin me reçoive vite, quoi. Sinon, j'aurais passé la nuit à l'hôpital parce que j'avais rencontré des gens qui avaient passé la nuit à l'hôpital. Il y a des compatriotes qui m'ont dit que je n'étais pas obligée de le faire parce bon, il y a d'autres centres hospitaliers où je pouvais aller. Ça, je ne le savais pas. Mais ce côté médical-là à Toronto, lorsque j'ai mon médecin de famille, donc lorsque je veux rencontrer le médecin de famille, c'est très simple. Je passe un coup de fil, je prends un rendez-vous, 30 minutes top chrono, j'ai fini avec lui. Mais dans l'ensemble, au Canada, le côté médical, les médecins tels qu'ils travaillent, pour moi, c'est pas pour moi parler d'eux, mais c'est une remarque. J'ai l'impression que c'est des commerçants. Parce que lorsque vous venez et que vous avez peut-être trois mots, vous citez le premier mal, le deuxième, le troisième, le médecin vous dit, hey, stop, on est payé juste pour un seul mal. Donc, tu payes un mal, tu payes le problème. Si tu avais mal à la tête, mal aux cuisses, mal au genou, tu nous donnes, tu choisis un, tu nous donnes, on traite le problème, tu prends l'autre rendez-vous et tu viens nous raconter ton histoire du genou. Donc, ça, c'est ce que j'ai eu dans les deux provinces. Au Québec, donc à Montréal comme à Toronto. Et sincèrement, j'étais choquée. Parce qu'étant en France, c'est parce que le médecin nous disait, le médecin prenait tout son temps en France, il causait avec le patient et ainsi de suite. Donc là, je suis à la recherche. Déjà, à côté, le temps, oui, ici, ça se fait rapidement, avoir un médecin de famille, ce qui n'est pas le cas au Québec. Et la consultation, ça se passe aussi vite, donc je ne passe pas toute la journée. Mais je suis à la recherche d'un médecin vraiment qui va souvent prendre le temps de m'écouter sans me couper pendant que je suis en train de lui raconter ma vie. Parce que quand je vais chez un médecin,
Entre autres, c'est pour raconter un peu ma vie. On est d'accord? Donc, c'est ça. En France, c'est ce que je faisais. On parlait. Et puis, même lorsqu'on se rencontrait au quartier, on papotait un peu, quoi. Donc, c'est le médecin. Il n'est pas juste médecin du corps, mais il peut aussi un peu traiter ce qui ne va pas dans ma tête. Donc, c'est ce que j'attends, en fait, des médecins au Canada en général. Le gouvernement, sincèrement, j'ai aimé les gouvernements des deux provinces. Pour être sincère, ils font du bon travail. Ils ont lancé le projet d'immigration et ils font le maximum pour que l'intégration soit très bien faite. Que le Seigneur bénisse les deux gouvernements. Donc, que ce soit au Québec, même lorsque je n'avais pas d'opportunité, Emploi Québec essayait toujours de m'aider à trouver quelque chose. Et également, c'est ce qui s'est passé à Toronto. Donc, c'est grâce au gouvernement que j'ai pu aller d'une compagnie à l'autre et qu'on a fait valoir mon diplôme. Le shopping, ça c'est... Je ne vous invite pas à aller faire des dépenses exorbitantes. Je vais faire des vidéos où je vais vous parler de vivre de manière minimaliste. Mais j'aime beaucoup le shopping à Montréal, sincèrement. Montréal, c'est pas trop ma ville, mais le shopping à Montréal, je pense que c'est super. Donc, j'ai essayé les deux villes et c'est super. Mais étant donné que on a presque les mêmes types de magasins, donc Winners, Marshall, Dollarama, bref, vous connaissez les magasins, la baie de Hudson. On a presque les mêmes magasins, donc voilà. En fait, ça règle le problème. Mais toujours est-il que si j'ai la possibilité d'aller au Québec pour faire du shopping, je ne dirais pas non. Les maisons, c'est là où le bas blesse à Toronto. L'achat d'une maison, aujourd'hui, c'est évalué à au moins, je crois, pour un appartement à 3 chambres, c'est au moins évalué. Je ne sais pas, je peux me tromper, hein. S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires. C'est au moins évalué. C'est vrai que je fais dans le domaine, mais c'est au moins évalué à 700 000 dollars. Un appartement avec 2 chambres, je crois. Parce qu'avec la COVID, les prix ont totalement grimpé. Location, un appartement, un salon, 2 chambres. Aujourd'hui, on est rendu à 2000 dollars, voire 2500. Donc, vous avez des propriétaires qui sont un peu fous, qui peuvent vous donner, qui peuvent vous le faire à plus de 2500 le mois. Au Québec, combien est-ce que ça coûte actuellement? Je ne sais pas. Mais en 2015, quand j'étais au Québec, un appartement, 3 chambres, 2 chambres, un salon, je crois que ça devait être à 800. Donc, je suppose qu'au Québec, ça doit être aujourd'hui peut-être à 1200. Ce qui, à Toronto, c'est plutôt le double. Donc, pour ceux qui arrivent ici, je leur propose toujours, si vous n'arrivez pas à trouver en pleine ville, enfin en plein Toronto, essayez d'aller dans des lieux un peu reculés et essayez d'être véhiculé. Bon, comme je vous ai dit tantôt, l'assurance aussi, c'est pas donné. L'assurance automobile, c'est pas donné. La nourriture. J'ai pas aimé les restaurants à Toronto. Toutefois, il y a des petits restaurants dans des petits coins vraiment qui sont super. Et comparé à la nourriture au Québec, la nourriture vraiment c'est excellent. C'est excellent. Les restos, donc tous les restos dans lesquels, les petits restos dans lesquels j'allais au Québec, à Montréal, vraiment la qualité était au rendez-vous. J'aimais, je kiffais. Donc jusqu'à aujourd'hui, comme je dis, je peux aller au Québec, pas pour vivre, donc pour faire du shopping et pour manger dans les restos. J'aime bien la bouffe, j'aime le shopping, mais ici, on n'est pas là pour dépenser. Juste de temps en temps, on fait ça de temps en temps pour un peu oublier le stress de la vie à Toronto. Donc à Toronto, la nourriture, c'est pas ça, mais avec le temps, on a pu repérer quelques petits restos et c'est là où on allait souvent manger en famille et ainsi de suite. Vu qu'on préfère cuisiner à la maison, donc on cuisine à la maison, mais au moins avec des amis, on aurait aimé aller dans de très très bons restos à Toronto. Mais il y a des amis qui m'ont promis qu'ils vont m'aider à trouver de bons restos. Mais en attendant, j'en ai trouvé quand même. Les diplômes, quelque chose de très très important. Lorsque je suis arrivée au Québec, j'avais un diplôme allemand. Ils ont eu du mal avec, donc je ne sais même pas pour finir, donc j'ai laissé tomber. Et lorsque je suis venue à Toronto, j'avais un master de l'Université de Rennes. Vite fait, on ne m'a rien demandé, aucune traduction. Donc lorsque j'ai trouvé le travail, ils sont allés regarder sur le net. Ils m'ont dit, ah, c'est un master de l'Université de Rennes.
Je dis, ah, vous connaissez? Ils disent, ouais, on a une base de données et voilà, on s'est débrouillé avec et vous êtes accepté. Donc voilà, je n'ai eu aucun problème au niveau de mes diplômes en arrivant à Toronto. Donc en gros, à 70%, moi je préfère Toronto et le Québec pour moi c'est plus les assurances automobiles, le shopping, le resto. Mais pour le reste, je trouve que Toronto vraiment c'est une ville pour quelqu'un qui veut aller très très loin. Toronto c'est une ville pour quelqu'un qui se dit je ne veux pas dépendre d'un gouvernement quelconque et ainsi de suite. Donc voilà, c'était pour partager avec vous un peu mon observation en comparant les deux villes dans lesquelles j'ai reçu. Ici, nous allons parler de finances, nous allons parler de comment multiplier ses revenus, parce qu'à Toronto, c'est très possible, mais également au Québec, ça se fait, hein, parce que j'ai d'autres personnes de mon équipe qui sont au Québec et ils arrivent à très bien se débrouiller. Donc le Canada, en gros, c'est un beau pays. Et bienvenue à ceux qui vont arriver sur le territoire canadien. Donc n'hésitez pas de visiter ma chaîne et de vous abonner. Nous allons parler de finances, nous allons parler de comment multiplier ses revenus et également comment démarrer votre entreprise et être productif. Parce que le Canada nous offre toutes les opportunités, quelle que soit la province dans laquelle vous vous trouvez. Passez une très très bonne soirée. Bonne soirée. Donc, dans notre prochaine émission, nous allons essayer de revenir sur les points à remplir et savoir comment démarrer son entreprise avec succès. Nous parlerons également, donc je ne sais pas si on va parler de comment démarrer l'entreprise ou on va parler des cartes de crédit. Laissez-vous surprendre, abonnez-vous et restez stay tuned. Bye.